Bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage autour de 10 lacs. Mais attention, il ne s'agit pas de ces 12 étendues d'eau où l'on se détend ou profite d'une baignade paisible. Non, ces 10 lacs sont parmi les plus dangereux au monde. Ils cachent des gaz mortels sous la surface, émettent des vapeurs toxiques, ou sont chauffés par des volcans à une température telle qu'y plonger pourrait vous coûter la vie. Souvent, quand on imagine un lac, on évoque la quiétude, le paysage, la nature sereine. Pourtant, la planète recèle quelques plans d'eau dont les propriétés chimiques, thermiques ou radioactives transforment ce décor idyllique en un piège potentiel. Qu'il s'agisse de lacs volcaniques capables de libérer un nuage de dioxyde de carbone, d'eau extrêmement corrosive qui brûle la peau, ou encore d'un site pollué aux déchets nucléaires, chacun de ces endroits n'est pas seulement étonnant, il peut se révéler fatal pour l'être humain et la faune. Au-delà de leur dangerosité, ces lacs sont fascinants. Ils témoignent de la puissance de la géologie, de l'impact de l'activité humaine ou encore de la complexité de la biodiversité qui, parfois, s'adapte à des conditions extrêmes. Préparez-vous, nous allons explorer chacune de ces 10 merveilles sinistres, comprendre ce qui les rend uniques et pourquoi il vaut mieux s'en méfier. Lac Kivu, République démocratique du Congo, Rwanda. Commençons par un lac d'Afrique centrale, niché entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le lac Kivu. D'apparence, c'est un vaste et magnifique plan d'eau, entouré de reliefs verdoyants où les communautés locales pratiquent la pêche et l'agriculture. Mais sous ces eaux, se cache une bombe à retardement. En effet, le lac Kivu contient d'importantes quantités de méthane et de dioxyde de carbone dissous dans ses profondeurs. Les scientifiques craignent un phénomène appelé éruption limnique. Si un séisme, un glissement de terrain ou un quelconque événement géologique venait perturber les couches profondes du lac, le gaz accumulé pourrait remonter en masse vers la surface. On obtiendrait alors un gigantesque nuage de CO, asphyxiant tout être vivant dans les zones environnantes. De plus, la présence du méthane rend possible un scénario encore plus explosif. Une sorte de volcan gazier, susceptible de provoquer des vagues géantes et un déversement de gaz toxiques. Dans le même temps, certaines entreprises souhaitent exploiter ce méthane pour produire de l'électricité. L'idée, pomper le gaz pour alimenter des centrales, tout en réduisant la saturation du lac. Mais la moindre maladresse pourrait déclencher la catastrophe que l'on cherche à éviter. Ainsi, le lac Kivu est à la fois un trésor énergétique potentiel et un piège mortel. Plus de 2 millions de personnes vivent autour de ses rives. Une éruption limnique aurait des conséquences dramatiques pour toute la région. Lac Nyao, Cameroun. Toujours en Afrique, nous restons dans le thème des lacs volcaniques dangereux avec le lac Nyao, au nord-ouest du Cameroun. En 1986, il fut le théâtre d'une tragédie unique. Une nuit, un énorme panache de dioxyde de carbone s'échappa de ses eaux et se répandit dans la vallée voisine. En quelques minutes, l'air se vida d'oxygène. Les habitants et le bétail moururent asphyxiés, sans même comprendre ce qui se passait. Cette catastrophe, qu'on appelle éruption limnique de Nyao, tua plus de 1700 personnes et des milliers d'animaux domestiques. Le lac avait accumulé pendant des années des gaz d'origine volcanique dans ses profondeurs, à haute pression. Un choc, peut-être un glissement de terrain, a perturbé la stratification de l'eau, libérant le CO d'un seul coup. Comme ça c'est plus lourd que l'air, il s'est répandu au sol et a enveloppé les villages alentours. Les victimes, surprises dans leur sommeil, n'ont rien pu faire. Après cette tragédie, des géologues ont installé d'immenses tuyaux pour dégazer en continu les couches profondes. L'idée est de prévenir une nouvelle accumulation meurtrière. Mais le lac Nyao reste à jamais associé à ce drame silencieux. Il montre que même un petit lac apparemment tranquille peut devenir extrêmement mortel si la géologie s'en mêle. Lac Natron, Tanzanie. Passons à un autre type de danger, l'alcalinité extrême. Le lac Natron, en Tanzanie, possède une eau tellement chargée en carbonate de sodium et autres minéraux que son pH peut grimper jusqu'à 10,5. C'est-à-dire qu'on se situe dans une zone quasi caustique, comparable à une eau légèrement bouillante de soude. Le lac Natron a fait parler de lui lorsqu'on a découvert des animaux morts, recouverts d'une gangue minérale, donnant l'impression qu'ils avaient été pétrifiés. En réalité, l'eau et l'environnement hypersalin dessèchent les carcasses, créant un effet de calcification spectaculaire. Cette eau peut irriter voire brûler la peau ou les yeux de tout être vivant adapté. Étonnamment, le lac Natron est aussi un haut lieu de reproduction pour les flamants nains. Ces oiseaux, plus résistants au sel et à la chaleur, y trouvent un refuge. Peu de prédateurs osent naviguer dans ces eaux hostiles. On observe donc une scène contrastée. Un lac mortel pour beaucoup d'espèces, mais un paradis pour ces flamands qui pondent leurs œufs sur des îlots salins, à l'abri des menaces extérieures. Lac Michigan, États-Unis. Contrairement au lac précédent, le lac Michigan n'est ni volcanique, ni toxique, ni sur le point d'exploser. Situé dans la région des Grands Lacs d'Amérique du Nord, il apparaît d'ordinaire comme un lieu de loisirs, pêche, voile, baignade. Alors, pourquoi figure-t-il dans ce classement des lacs les plus dangereux? La réponse se trouve dans son nombre impressionnant de noyades et de naufrages. Bien qu'étant un lac d'eau douce, le lac Michigan peut former des vagues et des remous comparables à ceux de la mer.
On y rencontre régulièrement des courants d'arrachement, ou rip currents, qui emportent les baigneurs au large, en quelques secondes, sans qu'ils puissent lutter. Les plages au bord du lac, notamment à Chicago, au Michigan ou dans l'Indiana, ont connu plusieurs cas de noyades soudaines, parce que les gens ignorent ces phénomènes ou ne savent pas comment y réagir. Il faut nager parallèlement à la rive pour sortir du courant, pas forcer face à lui. Par ailleurs, le lac Michigan a englouti des centaines, voire des milliers d'embarcations depuis 2 siècles. Voiliers, barges, vapeurs. Les conditions météorologiques dans la région, tempêtes, brouillard et vents violents, se combinent à la densité de trafic maritime pour rendre ces eaux redoutables. Certains passionnés parlent d'un « triangle du lac Michigan », rappelant la légende du triangle des Bermudes, pointant du doigt des disparitions inexpliquées d'avions ou de bateaux. Quoi qu'il en soit, ce lac prouve que même une eau réputée pour sa beauté peut se révéler dangereuse. Le lac bouillant, Boiling Lake. Cap sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, où se trouve un lac baptisé Boiling Lake, littéralement lac bouillant. Il est positionné dans un cratère volcanique, au sein du parc national de Morne-Trois-Pitons, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le décor est à couper le souffle, sources chaudes, fumerolles, forêt tropicale. Mais le danger est réel. La température de la surface avoisine les 90 à 100 degrés Celsius, et parfois plus, selon l'activité géothermique. Des volutes de vapeur se dégagent en permanence, créant un brouillard sulfuré surplombant le lac. Plonger ne serait pas seulement un défi, ce serait un suicide. On peut littéralement se faire ébouillanter. Les minéraux volcaniques accentuent la sensation irritante, et l'eau peut se révéler acide par endroits. Le Boiling Lake est une attraction pour les randonneurs qui s'aventurent sur un sentier relativement long et difficile. Les panneaux préviennent du danger, gare au glissement de terrain, aux rebords instables et à la vapeur brûlante. Les guides locaux racontent parfois des histoires de gens imprudents qui se sont approchés trop près des bords fragiles et ont été légèrement brûlés par les émanations. On y vient surtout pour le spectacle géothermique unique, mais la prudence est de mise. Le lac en fer à cheval, Horseshoe Lake. Le lac en fer à cheval, Horseshoe Lake, près du Mammoth Mountain, en Californie, paraît idyllique. Un paysage de montagne, des forêts de conifères, un lac tranquille. Mais en réalité, il subit des émanations de dioxyde de carbone et d'hydrogène sulfuré provenant de la zone volcanique sous-jacente. Depuis la fin des années 1980, on a constaté la mort de centaines d'arbres autour du lac, faute d'oxygène dans le sol. La concentration de CO au niveau du sol peut atteindre des niveaux toxiques pour tout être vivant. En 2006, 3 personnes sont mortes dans une grotte proche, asphyxiées par des gaz accumulés. Le lac en lui-même demeure normal à la baignade, mais l'environnement immédiat peut se révéler dangereux si on pénètre dans des poches de gaz incolores, inodores ou chargées en soufre. Les visiteurs imprudents, attirés par la beauté des lieux, peuvent ignorer les panneaux avertissants de la toxicité. Il faut se méfier des zones de terrain instables où la concentration de gaz asphyxiant est plus élevée. Ainsi, le lac en fer à cheval rappelle que la Californie, terre volcanique, recèle des menaces invisibles nichées sous ses panoramas de rêve. Le lac de la poêle à frire, Frying Pan Lake, Nouvelle-Zélande. Situé dans la Waimangu Volcanic Rift Valley, en Nouvelle-Zélande, le lac de la poêle à frire, Frying Pan Lake, est l'un des plus grands lacs d'eau chaude du monde. Son nom est évocateur. L'eau y est maintenue à des températures variant de 45 à 55 degrés Celsius, grâce à l'activité géothermique du sous-sol. Certains l'appellent également le trou du souffleur du diable, Devil's Blowhole, ce qui en dit long sur l'ambiance du lieu. Cette vallée a vu l'éruption du mont Taraura en 1886, qui causa la mort de plus d'une centaine de personnes. Depuis, la zone est un spectacle permanent de sources chaudes, de fumerolles et de bassins minéraux. Le lac Frying Pan émet du dioxyde de carbone et de l'hydrogène sulfuré, rendant l'air parfois irrespirable à proximité. Bien sûr, se baigner est exclu, sous peine de graves brûlures ou d'intoxication. Paradoxalement, ce lac attire les touristes avides de curiosités géologiques. Les eaux bleues laiteuses sont saisissantes, mais l'odeur soufrée, la vapeur brûlante et le risque de coulée boueuse rappellent que la beauté du site n'exclut pas le danger. Les guides locaux insistent pour que les visiteurs respectent les pieds balisés, afin d'éviter tout accident. Laguna Caliente, Costa Rica. En Amérique centrale, sur le volcan Po, Costa Rica, se trouve la célèbre Laguna Caliente, considérée comme l'un des lacs les plus acides et chauds au monde. L'eau peut atteindre 200 degrés Fahrenheit, environ 93 degrés Celsius, et son pH descend fréquemment sous la barre de 1, signifiant une acidité redoutable, plus acide que le jus de citron. Ce lac change de teinte suivant l'activité volcanique, d'un vert émeraude à un jaune trouble, en passant par du gris laiteux. Les dépôts de soufre lui confèrent des reflets étranges, presque surnaturels. Des éruptions phréatiques, vapeurs et boues brûlantes, surviennent parfois, projetant de l'acide et des cendres. Les pluies acides générées par ces émissions endommagent la flore autour du cratère. Le parc national du volcan Po est célèbre, et de nombreux touristes s'y rendent. Cependant, la Laguna Caliente impose des restrictions d'accès. On ne s'approche que depuis une plateforme sécurisée. Il faut garder un œil sur les bulletins d'activité volcanique, car la situation peut changer brusquement.
L'expérience est à couper le souffle, rappelle l'immense pouvoir de la volcanologie tropicale. Lac Karachai, Russie. Retour en Russie, pour découvrir un lac souvent cité comme le plus pollué de la Terre, Karachai. Situé dans l'Oural, proche du complexe nucléaire de Mayak, ce petit lac fut utilisé comme bassin de réception pour les déchets radioactifs soviétiques dès les années 1950. Progressivement, Karachai s'est transformé en un marécage saturé de radionucléides, à des niveaux parfois mortels en moins d'1 heure d'exposition. Comme l'eau s'évaporait, on s'est retrouvé avec des zones asséchées où la poussière radioactive pouvait être soulevée par le vent. Un épisode de sécheresse dans les années 1960 a dispersé ces particules sur des centaines de kilomètres, contaminant des milliers de personnes. Les autorités ont ensuite recouvert la zone de blocs de béton pour éviter ce phénomène. Toutefois, les relevés indiquent que la radioactivité demeure extrêmement élevée. Contrairement à d'autres lacs dangereux qui fascinent les aventuriers, Karachai est verrouillé, placé sous surveillance. Il n'y a pas d'activité de loisirs possible et même s'en approcher reste formellement déconseillé. Il symbolise la façon d'industrialisation nucléaire, où la quête de puissance a prévalu sur la préservation de l'environnement et de la santé publique. Lac Monoun, Cameroun. Nous refermons ce top 10 en revenant au Cameroun, où se trouve un autre lac volcanique, Monoun. Moins célèbre que Nyo, il a pourtant subi un phénomène similaire. En 1984, une éruption limnique a provoqué l'émission soudaine de CO, tuant 37 personnes dans les environs. Ce chiffre est moins élevé que celui du drame de Nyo, mais l'événement a été un avertissement annonciateur de ce qui se produirait 2 ans plus tard au lac Nyo. Comme Nyo et Kivu, Monoun contient du gaz dissous en profondeur. Si la pression se libère brusquement, un nuage mortel pourrait de nouveau jaillir à la surface. Des scientifiques tentent de déployer des mesures de dégazage pour réduire ce risque. Il y a aussi la peur qu'une secousse tectonique ou une coulée de boue ne déclenche une autre éruption gazeuse. Avec Monoun, on comprend que ces lacs volcaniques d'Afrique centrale forment un trio funeste, Nyo, Monoun, Kivu, un cas d'école pour les géologues. Ils démontrent qu'une eau d'apparence paisible peut recéler un piège asphyxiant. Les populations locales vivent avec cette menace silencieuse, espérant que la technologie moderne suffise à prévenir les catastrophes. Nous venons de traverser un panorama de 10 lacs parmi les plus dangereux au monde, chacun illustrant un aspect redoutable de la nature ou des conséquences de l'activité humaine. Ces 10 plans d'eau nous rappellent qu'un lac n'est pas forcément un havre de quiétude. Certains abritent des gaz piégés, d'autres sont un cadeau empoisonné de l'industrie, et d'autres encore sont chauffés par la terre à des degrés infernaux. Mais au-delà de la crainte, il y a la fascination. Voir des eaux bouillantes, un lac rougeâtre, ou un paysage volcanique change notre perception des forces géologiques ou chimiques à l'œuvre sur notre planète. Cette liste n'est d'ailleurs pas exhaustive. La Terre regorge d'autres lacs intrigants et dangereux, révélant parfois des phénomènes scientifiques rares et des histoires de drames humains. À chaque fois, la leçon demeure la même. Si la nature peut offrir des paysages grandioses, elle sait aussi, d'un instant à l'autre, se montrer impitoyable. L'homme, s'il veut éviter le pire, doit composer avec ce pouvoir, respecter les zones à risque et prendre conscience que le danger surgit souvent là où on ne l'attend pas. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon sur Boîte Magique. Si vous avez apprécié cette plongée dans les eaux hostiles, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Quel lac vous a le plus marqué? Lequel vous terrifie le plus? Avez-vous déjà visité l'un d'entre eux? Nous lisons vos retours avec intérêt. Prenez soin de vous, et surtout, si un jour vous aventurez près d'un lac volcanique ou suspect, n'oubliez pas, l'eau la plus calme peut dissimuler la menace la plus grave. À très bientôt pour d'autres récits captivants.